Allez, bonjour à tous, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui nous allons critiquer le film La Belle au Bois dormant. Du coup, La Belle au Bois dormant, c'est un film Disney, un nouveau film Disney sur cette chaîne qu'on critique. Du coup, La Belle au Bois dormant qui est sorti en 1957. Du coup, là, c'est un des premiers Disney, hein. Et donc voilà, La Belle au Bois dormant, contrairement aux trois Disney que j'avais critiqués sur cette chaîne, c'est-à-dire La Belle et la Bête, Le Bossu de Notre-Dame et La Petite Sirène, c'est pas un de mes Disney préférés, mais je trouve que c'est un très bon classique quand même. Voilà, même s'il fait pas partie de mes préférés, ça reste pour moi un très bon film. Alors, La Belle au Bois dormant, du coup, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle du coup, d'Aurore, la princesse Aurore, voilà, qui est la princesse d'un royaume. En fait, il faut savoir que le, le personnage principal, en fait, il n'y a pas vraiment de personnage principal dans ce film, en fait, parce que vu que le film s'appelle La Belle au Bois dormant, on pourrait croire que c'est du coup la princesse Aurore qui est le personnage principal, mais pas tant que ça, et vous allez comprendre pourquoi, ou ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. En fait, ça parle du coup de la princesse Aurore, le film commence du coup le jour de sa naissance, à son baptême. Et en fait, à son baptême, voilà, vu que c'est la princesse, il y a une grande fête et tout, avec le roi et tout ça. Tout le monde est invité à la fête. Il y a même des fées, là. Les trois fées magiques, je sais plus c'est quoi leur nom, mais en tout cas, voilà, c'est les trois fées magiques, voilà. Mais sauf que, il y a quelqu'un qui n'a pas été invité à la fête, et cette personne, eh bien, c'est nul autre que Maléfique. Maléfique, qui en colère de ne pas avoir été invité, décide de se venger. En jetant une malédiction sur la princesse Aurore, qui fait qu'en fait, le jour de ses 16 ans, elle mourra piquée par un rouet, voilà. Et en fait, il faut savoir que voilà, c'est ce qui était prévu à la base, mais en fait, les fées, avaient chacune fait un don à Aurore. Alors, il me semble que la première fée, c'était la beauté. La, la deuxième fée, elle va donner l'intelligence. Et c'est au moment où la troisième fée allait faire son don que Maléfique est arrivé. La troisième fée utilise, elle utilise en gros son don. En fait, elle modifie la malédiction, en fait. Elle ne mourra pas, en fait, quand elle sera piquée, mais il faudra que... elle plongera dans un sommeil éternel, voilà. Et il faudra attendre qu'un prince l'embrasse pour la délivrer du sort, voilà. Alors, en fait, voilà, après ça, il y a une ellipse. Entre temps, t'as Maléfique qui envoie ses bzirs capturer la princesse Aurore parce qu'elle veut s'assurer, voilà, qu'elle soit bien, que la malédiction ne lui échappe pas. Mais les bzirs, comme ils sont stupides, ils trouvent pas la princesse. En fait, il faut dire aussi, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, c'est que pour empêcher que cela n'arrive, le roi a décidé de faire brûler tous les rouets dans le royaume, voilà. Pour pas qu'il y ait de malédiction, il décide de faire brûler tous les rouets et il envoie la princesse Aurore vivre dans la forêt avec les fées, hein. Parce que ils veulent pas que Maléfique mette la main dessus, voilà. Il l'a fait grandir en dehors du royaume en fait, voilà, dans une forêt, dans une petite cabane, voilà, au fond des bois. Un peu comme Blanche-Neige en fait, voilà, c'est ça. Un peu comme Blanche-Neige dans une cabane, voilà, à l'abri, voilà. Où Maléfique ne risque pas de la trouver. Mais le problème, c'est que en fait, Aurore, et ça je l'ai pas dit, mais en fait, il y a aussi le prince dans l'histoire, le prince Philippe. Et il faut savoir que le prince Philippe, dès le jour de la naissance d'Or, et en fait, on lui a dit qu'il allait épouser, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que le prince Philippe, il passe dans la forêt, une fois lorsqu'Aurore se balade dans la forêt, voilà, ils se croisent, mais le prince Philippe ne sait pas que c'est Aurore, et Aurore ne sait pas que c'est le prince, voilà. Voilà, en gros, ils tombent amoureux l'un de l'autre sans savoir, en fait, qu'ils sont destinés à se marier, voilà. Après ça, t'as les fées qui décident, pour l'anniversaire d'Aurore, de faire une fête, ce qui... En fait, voilà, les fées sont vraiment pas intelligentes, par contre, hein, parce que pile le jour où il fallait rester distrait, bah voilà, ils font une fête, Maléfique repère Aurore, Maléfique parvient à amener Aurore au château, où elle avait elle-même un rouet, qu'elle avait gardé, j'imagine. Ça, je n'ai pas dit ça, par contre, parce que tous les rouets ont été brûlés, mais Maléfique en a quand même un, ça veut dire qu'elle avait préparé quand même son coup en avance, j'imagine.
Du coup, Maléfique fait piquer Aurore par le roi, et du coup, Aurore plonge dans le sommeil éternel. Et du coup, qui va venir sauver Aurore? Évidemment, c'est Philippe. Mais évidemment, voilà. En fait, il y a quelque chose d'assez particulier avec ce film, c'est que, en fait, je trouve que les personnages ne sont pas très intelligents dans ce film. Je m'explique. En fait, déjà, il y a le truc des fées, là, les fées qui font la fête, justement, pour attirer Maléfique, ça, déjà, c'est pas très intelligent. Mais aussi, et surtout, c'est qu'en fait, Maléfique, en fait, comment elle pense qu'elle a gagné, bah, elle dit, du coup, au prince Philippe, quand elle le capture, elle dit au prince Philippe, du coup, que Aurore est la fameuse princesse, et qu'il faut l'embrasser et tout ça pour la réveiller, voilà. En gros, voilà, le méchant qui dévoile tout, comme ça. Et évidemment, quand Philippe se libère, évidemment, il sait ce qu'il lui reste à faire. Du coup, là, je trouve que les personnages ne sont pas très intelligents, en fait. Bah, sinon, on va parler un peu des personnages. Du coup, comme je l'ai dit, ce film n'a pas vraiment de personnage principal. En fait, le personnage principal du film, en fait, je sais pas, c'était plus le prince. En fait, je sais pas, en fait. Parce que, je sais pas. Pour moi, le personnage principal du film, c'est plus maléfique. Parce que, voilà, Aurore et le prince, bon, on les voit pas beaucoup à l'écran, du coup. C'est plus maléfique qui a son aura dans tout le film, alors que le prince, voilà. Il apparaît plus à la fin, voire plus au début, du coup, voilà. C'est plus Maléfique, voilà, qui a son aura. Du coup, Maléfique, évidemment, c'est le meilleur point du film, hein, forcément. C'est une des méchantes cultes de Disney, voilà, Maléfique. Après, voilà, je trouve ça dommage, voilà, qu'à part elle, il n'y a pas tellement de personnages marquants dans le film, parce que comme je l'ai dit, le prince Philippe et Aurore, voilà, on les voit pas beaucoup et ils ont pas beaucoup, voilà, d'importance finalement. Bah, je veux dire, ils font rien de fou, quoi. Je veux dire, Aurore, c'est la princesse typique, quoi. C'est comme Blanche-Neige, en fait. Voilà. Sauf qu'elle, au moins, voilà, elle est un peu moins bête que Blanche-Neige. Et Prince Philippe, voilà, c'est. En fait, je trouve que les personnages de film ressemblent à ceux de Blanche-Neige, en fait. Parce qu'en fait, c'est que le Prince Philippe, c'est un peu comme le prince de Blanche-Neige, sauf qu'on le voit plus que le prince de Blanche-Neige, voilà. Il est maléfique, voilà, c'est un peu comme la méchante reine, parce qu'il me semble qu'elle aussi, elle a une espèce de miroir. Enfin, il y bien, il me semble, hein. Je suis pas sûr de ça. Mais je crois qu'elle aussi, elle a une espèce de miroir ou un truc comme ça. Et du coup, elle a aussi un corbeau, là. Et en fait, je veux dire que les vraies héroïnes du film, ce sont les fées, en fait. Parce que ce sont les fées qui libèrent Philippe, et ce sont les fées qui, voilà, qui aident Philippe à combattre Maléfique. Par contre, je dois avouer que le combat contre Maléfique est super bien dans le film. En fait, il est en plusieurs parties. T'as la partie où Maléfique crée une forêt de ronces tout autour du château. Du coup, voilà, le prince du coup se prend les épines et du coup, ça l'empêche d'avancer vers le château. Et évidemment, t'as la deuxième partie où Maléfique se change en dragon et du coup, voilà, c'est le combat épique. Mais malheureusement, qui ne dure pas très longtemps, je trouve. Du coup, c'est assez dommage. Je trouve qu'il y avait mieux à faire sur la scène du combat contre le dragon. Et en plus, voilà, un seul coup d'épée, ça suffit pour le tuer, du coup. Alors, je sais que c'est une épée magique, et qu'a priori, il lui enfonce dans le cœur, mais quand même, je veux dire, c'est un dragon, genre, un seul coup d'épée, normalement, c'est pas censé le tuer. Enfin, bref, je chipote un peu, peut-être, mais bon, voilà. Sinon, voilà, les autres personnages, t'as le roi et la reine, bon, bah, qui ont pas beaucoup d'importance, hein, voilà. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais du coup, au moment où Aurore du coup est prisonnière du sort, en fait, les fées décident d'endormir tout le monde en fait. Et ça, j'avoue, je comprends pas trop pourquoi. Parce que si tu endors tout le monde, je sais pas. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi elles font ça, mais bon voilà. Du coup, voilà. Enfin bref, du coup, je suis d'accord pour dire que ce film, voilà, c'est pas un des meilleurs Disney, mais ça reste un bon Disney quand même. Et avec du coup une très bonne animation, je trouve, que ce soit les décors, voilà. Pour moi, c'est un des Disney les plus beaux visuellement, mais c'est plus voilà les personnages que je trouve fades, en dehors de Maléfique évidemment. Et c'est un petit peu dommage, voilà. Enfin bref, j'ai pas tant de choses à dire à ça sur ce film parce que comme je l'ai dit, voilà, c'est pas un film
voilà, très divertissant. Il y a que les scènes avec Maléfique qui peuvent retenir l'attention, mais sinon, voilà, c'était pas le Disney dans lequel il se passe le plus de choses. En fait, voilà, c'est plus visuel le fait. C'est plus un film contemplatif pour moi. D'ailleurs, j'ai pas parlé encore, voilà, des chansons aussi, mais aussi les chansons de ce film aussi sont oubliables, je trouve, voilà. Elles m'ont pas marqué. Par contre, la bande son, je trouve qu'elle est sympa, voilà. Elle est bien. Du coup, voilà. Alors, il faut savoir que ce film, pour ceux qui se demandent, le film Maléfique qui est sorti genre il y a à peu près 10 ans, c'est pas un remake de ce film. Parce que c'était un film plus centré sur Maléfique, du coup voilà, sur l'histoire de Maléfique. Du coup, Maléfique n'est pas un remake de La Belle au Bois dormant, enfin pas pour moi en tout cas. Après peut-être qu'il y en a qui considèrent comme ça, bon pas pour moi. Et d'ailleurs c'est bien qu'ils aient fait un film sur Maléfique parce que Maléfique vraiment, c'est triste à dire mais c'est un peu le seul truc à sauver dans le film, je veux dire, voilà. Enfin, le seul truc à sauver, je dis en termes de personnage. Pour moi c'est le seul très bon personnage du film, sinon... Les autres, voilà, font pas le figure à côté. Voilà, Maléfique, elle est badass, tout ça, super puissante et tout ça. Là, contrairement aux autres personnages. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette critique du coup de La Belle au Bois dormant. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même de le voir, hein, ça reste un bon Disney. Allez, c'était Louis. Bye à tous.